Macaz a été une locomotive pour beaucoup de personnes, pour ceux qui étaient dans le groupe et pour ceux qui étaient en interaction avec ce groupe-là. Je pense qu'ils ont eu énormément à apprendre de cette expérience. Moi, j'ai appris énormément de cette expérience. De toutes les manières, c'est le véhicule qui m'a amené dans la vie professionnelle. Ensuite, à un moment donné, j'ai évidemment 15 ans à être responsable d'un projet artistique. C'est beaucoup trop, je trouve. C'est beaucoup trop. Parce que la plupart des projets artistiques dont nous parlons dans le monde qui ont eu du succès, c'est pas 15 ans. C'est 5 ans, c'est 3 ans. Bon, après, il y en a qui, comme Kassav, le groupe Kassav dépasse les décennies. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est pas la norme. Et donc, je me suis occupé de Macaz 15 ans. Donc, en 2011, moi, j'ai envie d'arrêter, pas pour casser quelque chose, pas parce que je suis en colère, non. Mais parce qu'entre-temps, j'ai développé une plateforme beaucoup plus importante qui est censée aider Macaz d'une autre manière. Et je suis à l'étroit à l'intérieur de la cellule de départ. Par contre, en développant cette plateforme que vous voyez aujourd'hui, on peut aider un projet et d'autres encore. Donc, la question, c'était d'aller plus loin que le noyau de départ. Et puis cette phrase encore, et si le grain ne meurt et encore, d'être devenu promoteur, entrepreneur culturel dans un pays qui a besoin qu'on voit plus loin que son petit ego d'artiste, je n'avais pas le choix, je devais sortir de l'œuf. Et il fallait, en sortant de l'œuf, arriver à des étapes, comme je le disais, de structuration et de contribution au niveau social et même stratégique. Désormais de l'autre côté de la pièce en back-office, Ruben adosse le costume de directeur artistique et chef de projet pour de nombreux artistes venus solliciter ses services. Son expérience avec le Macaz a fait de lui une référence dans le milieu. Avec Alizé Équateur, la maison de production qu'il fonde en 2004, il produit et accompagne une centaine d'artistes camerounais, les plus connus, le groupe Ex Malea, dont la rencontre est tout autant anecdotique que spéciale.